Salut à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Donc encore une nouvelle vidéo depuis, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo d'ailleurs. Donc aujourd'hui je fais une vidéo présentation, comme vous avez pu le voir au début, d'un produit de chez Maxpedition. Donc il s'agit en l'occurrence du Malaga Gearslinger. Donc le Malaga Gearslinger. Donc Gearslinger, il fait partie d'une gamme de sacs qu'en fait on peut mettre devant comme ceci pour pouvoir avoir accès à quelques éléments. Bah, sur celui-là vous allez voir pas tous, mais voilà. Donc il y a plusieurs. Donc lui, le voilà, avec son petit frère le Lunada qui est plus petit et le Remora qui est encore plus petit. Voilà, donc il a une capacité de 11 litres le Malaga. Voilà. Ensuite il y a aussi les Sitka. Il y a le Sitka, le No Attack qui est plus petit. Donc le Sitka, le Kodiak aussi. Et le Sitka qui est très connu. Où quand vous le mettez par devant, vous avez vraiment accès à tous vos éléments parce que la configuration est faite pour ça. Donc voilà. Donc moi c'est le Malaga. Au début j'avais des problèmes avec la bretelle niveau poids. Je trouvais que c'était très lourd, mais en fait vous avez une sangle de rappel. Voilà. Donc normalement il y a une sangle de rappel qui est censée se clipser ici. Ici là, donc il y a un petit truc. Mais moi en fait pour enlever du poids, attendez 2 petites secondes. Si j'y arrive, faut que je l'agrandisse d'ailleurs. Voilà, je la fixe là et là ça enlève vraiment beaucoup de poids parce que ça sert là. Tandis que quand je le mettais en comme ça, ici, je trouvais pas que ça enlevait du poids. Puis en plus on a une super bonne stabilité. On peut courir, faire du vélo, pas de problème, ça bouge pas. Et ça enlève du poids en plus. Donc on va commencer par la sangle de rappel déjà, parce que voilà, elle est très utile. Elle est dépourvue d'un sifflet. Voilà, un sifflet d'urgence on va dire. Très pratique parce qu'on l'a à portée de main, pas besoin de le mettre dans le sac, il sera toujours là lui. Alors vous pouvez l'enlever d'ailleurs. Alors attendez. Je vais le mettre en comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, la petite sangle du côté que vous pouvez enlever. C'est vraiment le top. Donc je pense que je vais me rapprocher, je vais rapprocher la caméra dans mon petit coin parce que là il est vraiment bien chargé. Et voilà, j'ai pas eu de problème. Comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, je suis sorti et j'ai vraiment pas eu de problème pour le transporter. Bon, à tout de suite. Donc me revoilà. Donc voilà, je suis pas loin en fait, je suis juste là. Mais voilà, je voulais vous faire la revue. Attendez, je monte un petit peu. Petit problème de cadrage. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par la sangle à l'arrière. Donc moi j'ai accroché ma pochette pour le portable ou GPS sur les passants molles. J'ai accroché sur les passants molles. Et à l'arrière de cette petite pochette, il y a une petite poche. Donc petite poche où j'ai glissé mon 511. Franchement j'adore cette poche parce que vous l'avez très rapidement. Il est discret, on ne le voit pas vraiment derrière ma grosse pochette en plus. Ensuite, sur le haut de la sangle, vous avez encore des... C'est pas du molle, mais c'est la même matière, mais en fait c'est pour passer une poche à eau. Passer le tuyau d'une poche à eau. Donc ça c'est le haut. Là 2 petits rings qui aussi pour la poche à eau. Ensuite là vous avez le clips rapide. Excellent, vraiment rigide, enfin pas rigide, costaud, super pratique. Donc le surplus de sangle je l'ai mis là avec l'élastique. Voilà. Pour pas que ça se balade dans tous les jours parce qu'il y en a beaucoup là. Et ensuite là le crochet en bas du sac. Donc ce crochet, vu que c'est un sac peut-être en bidextre, donc du coup on peut le mettre
en gaucher comme moi et on le met à droite. Vous voyez, il y a un deuxième crochet. Comme le Remora, le Lunada. Bah voilà, tout cela pourront faire cela. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie arrière de cette portée. Donc voilà, comme vous voyez, moi j'ai mis le petit clip en bas pour la sangle de rappel. Vous avez ensuite au dos, je me recule. Vous avez ensuite au dos ce petit accessoire qui vous permettra d'accrocher votre ceinture avec, ou éventuellement racheter une sangle de rappel, la passer là, comme ça vous la mettez et puis voilà, pas de problème de ce côté là. Donc matière, c'est pas de la mousse, ah si c'est de la mousse mais pas comme sur le Jumbo ou les autres types comme ça, enfin c'est pas la même texture, c'est pas comme du mèche, c'est plastifié, ça m'a fait bizarre d'ailleurs. Ensuite vous avez un scratch plus un bouton pression ici pour pouvoir mettre la poche à eau ou des accessoires type holster velcro vendus par Maxpedition. Donc vous trouvez ça sur le site. Alors moi j'ai mis là un gilet jaune, très important, surtout quand je suis à vélo, même pour aller dans les bois en période de chasse, voilà, on ne sait jamais. Une paire de gants, petits gants, ça c'est du gant pour le béton, vous voyez, mais ils font un petit peu de protection. Si on a des taches pleines de graisse, enfin des choses à faire où il y a de la graisse, bah, pas de problème, j'ai ce qu'il me faut. En plus j'ai des gants sur le côté, des gros gants de travail. Là c'est vraiment tout ce que je prends pour aller en sortie. Sortie nature, en urbain ça sera pas du tout pareil. Il y aura quelques trucs mais voilà. Donc ça c'est pour l'arrière, très confortable, pas de problème. Donc la poche descend jusqu'en bas, alors, elle va jusque là, jusqu'en bas. Ensuite bah ça c'est tout ce que c'est pour l'arrière. Donc après pour le côté devant, vous avez une poignée qui est extrêmement confortable. J'ai jamais eu de poignée aussi confortable, c'est une mousse bizarre mais c'est vraiment génial, j'adore. Ensuite vous avez deux petits D-rings sur les côtés que vous pouvez pas, c'est qu'une pièce en fait, ça bouge pas. Vous pouvez par exemple mettre des mousquetons ou ce que vous voulez. Ou passer la poche à eau je pense aussi. Ouais je pense plutôt, ouais ça peut servir à ça. Donc sur le côté vous avez des sangles de compression, vous en avez de chaque côté, gauche et droite, plus une rangée de passants molles. Donc là il y a mon pocket organizer, non mini pocket organizer, qui est fixé là parce que quand je le retourne, hop, il est devant moi et vu que c'est sur le côté, j'ai ça juste devant moi et c'est vraiment parfait, ça fait une petite table de travail. Donc ça c'est vraiment le top. Attendez, je vais me rapprocher un peu. Ah, vous voyez mieux, voilà, parfait. Donc voilà pour cela, donc je referme la sangle. Hop, après l'autre côté c'est exactement la même configuration. J'ai mis un mousqueton et des gants de travail pleins de terre. Vous voyez la rangée de passants molles qui descend jusqu'en bas. Hop là. Excusez-moi pour cette interruption qui n'a pas duré très longtemps. Donc je vais parler des côtés, maintenant je vais parler du devant, surtout cette face. Vous avez une grande sangle pour y mettre ce que vous voulez, duvet, vêtements, donc vous mettez par dessus comme ça, duvet, vêtements, même pour compresser le sac quand il est vide, qui se fixe en dessous là, qui passe dessous quelques passants molles, qui va bien, et hop, on serre. Bon là il est déjà serré bien sûr. Vraiment très pratique, j'adore ce système là. En plus vous pouvez l'enlever si jamais vous ne vous en servez pas, parce que quand vous ouvrez le sac vous êtes obligé de l'enlever parce que sinon vous allez vraiment galérer. Donc ça c'est pour ça. Donc 2 petites secondes, permettez-moi prendre quelques petites notes. Ouais moi c'est les notes sur portable. Donc
pour le sac, je vais faire ça maintenant. C'est du nylon balistique 1000 deniers, compatible molle, ambidextre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ils disent qu'il y a là une poche pour une poche à eau, justement de 1,5 litre. Donc pour un poids vide de 1,100 g. Pour le compartiment, donc il y a un compartiment principal, une poche frontale, enfin sur le devant, et une plus grande poche frontale. Donc pour le plus grand compartiment, il fait 33 cm sur 23 sur 10. Le frontal, le petit frontal fait 23 10 x 2,5, et le plus grand, et il fait 23 x 23 x 4 cm. Tiens bah, ma petite fille. Donc je l'ai commandé sur OPS pour 142 € ou 141 €, frais de port compris. Donc c'est un investissement, encore une fois. D'ailleurs je vais peut-être me séparer du Jumbo à la suite de ça. Je teste encore un peu. Jumbo EDC noir sera peut-être en vente ou en échange, à voir. Donc vous pouvez aussi le mettre en commentaire si jamais. Je vous dis bien que c'est pas sûr, hein. Ça va vraiment dépendre de mon utilisation pour voir si vraiment il me convient. Donc il était en kaki et en noir sur OPS, donc kaki couleur sable, hein. Voilà pour cela. Hop, dans la poche. Donc revenons à nos moutons. Alors, une fois que j'enlève la sangle, j'ai un accès sur. Donc là il y a pour pouvoir mettre un moral patch ici, donc du velcro. Vous voyez bien. Donc derrière j'ai mis ma scie, ma baco, parce qu'il y a un espace, avec encore du velcro juste sous le dessous. Après un petit élastique qui est vraiment pratique pour mettre mes gants d'hiver, mes gants en cuir, que je mets là-dessous, que je sécurise comme ça. C'est vraiment pratique, j'adore, je suis un fan de ça. Donc j'ai passé à ma petite poche sur le devant. Donc comme vous pouvez voir, il y a tout mon barda, hein. C'est bien que vous voyez bien, je vais me lever. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, il y a 3 élastiques, des gros élastiques, où j'ai mis du fil de pêche, un Fire Steel de chez Gerber, suite à un échange avec Farazone, mais je referai une vidéo demain sur ça. Ma petite Petzl, si vous voulez une vidéo, mais il y en a énormément, puis même en français, il y en a beaucoup sur YouTube, alors c'est pour ça que je fais pas. Mais vous pouvez me demander, puis je la ferai. Pas de problème de ce côté-là. Mon vieil Opinel, toujours aussi tranchant celui-là, un bout de Fire Steel. Enfin, parce que j'avais acheté un Fire Steel chez Decathlon qui était vraiment de la daube. Un briquet tempête, du scotch noir, très pratique, ça dépanne pour plusieurs choses. Donc voilà, ça c'était pour ma petite poche frontale devant. Je vois que la nuit elle est en train de tomber, il va falloir que j'essaye de finir ça. Ensuite, pour la poche du bas, il y a des rangées de passants molles, donc il y en a 3, et 2 rangées de velcro, voilà, vous les voyez. Donc j'ai mis mon petit drapeau France, que j'adore, avec le petit logo Maxpedition là, qui passe là. Donc dans cette poche, on a une grande poche qui descend jusqu'en bas, qui fait la taille du compartiment de la poche avant. Donc très grande poche, hein, dans la capacité. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de monter un arbre. Fermeture YKK. Génial, ça glisse tout seul. Voilà pour cela. Donc faut savoir que la texture est traitement téflon, donc anti-tache, imperméable. Voilà, c'est vraiment le top. Petit détail qui m'avait interpellé quand je l'ai reçu, c'est le nombre de fils qui pendouillent. Plein de petites coutures qui pendouillent de partout. Franchement, il y a peut-être un effort à faire de ce côté-là, parce que quand vous recevez un sac comme ça, ça laisse à désirer. Alors bon, je dis pas que ça tient vraiment bien, mais c'est juste que c'est mal coupé et puis donc ça dépasse. Mais voilà, c'est pas très grave non plus. C'est juste pour le visuel. Donc ensuite, on a, j'enlève tout ça, un autre grand compartiment, vraiment génial, que j'adore aussi. La nuit commence à tomber, j'espère que vous verrez bien. Ce serait bien que j'ai le temps de finir quand même. Donc là vous avez 2 poches filées
où j'ai mis mon Laserman suite à l'échange avec Farazone toujours. Je vous ferai une vidéo dessus. Un aiguiseur, la gueule et le Firesteel de chez Decathlon, hein, Berk. Donc ensuite vous avez une grande poche. Là, une grande poche derrière qui fait toute la longueur du compartiment aussi, où il y a un paquet de mouchoirs et ce qui vous permet d'accrocher vos clés. Donc ça c'est dans le Remora et le Lunada, vous trouverez ça aussi. Ils ont un peu tous la même configuration, il y a juste quelques petits trucs qui changent. Sur le rabat, vous avez du filet mèche avec une fermeture Irak Caca toujours, où j'ai mis un taille crayon pour tailler le bois, pour faire du feu, c'est vraiment excellent, ça marche bien. Et des sacs de, comment dire, je sais plus le nom, non c'est pas isotherme, des sacs de congélation, enfin voilà vous voyez. Puis donc vous avez encore beaucoup de place, toujours en bas. Ensuite je vais passer au grand compartiment principal. Donc la contenance, hein, comme je disais tout à l'heure, est de 11 litres, hein, il y a de quoi en mettre. Ça vous paraît peut-être pas grand chose comparé à d'autres sacs, mais je vous dis, vous pouvez rajouter des poches sur les côtés et sur le devant, une poche éventuellement pour mettre une bouteille sur le côté. Il y a vraiment de quoi faire, c'est vraiment modulable, il s'adapte vraiment. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai encore fixé une petite boussole là sur le D-ring d'en haut. Donc là-dedans, j'ai le petit trépied de sac plutôt. Comme je vais vous faire voir, il y a un très très grand compartiment. Tu veux bien dézoomer toi, coucou, s'il te plaît? Voilà, pour que vous voyez bien, même si la nuit commence à tomber. Donc ça c'est ce que j'ai contre le dos, cette partie là. Donc vous avez un truc élastique. Voilà. Vous avez quelque chose d'élastique, comme ça, avec une grande poche qui prend tout le grand compartiment, qui descend tout en bas, très grande poche, pour éventuellement y mettre un ordinateur portable. Donc j'ai pas d'ordinateur portable, je connais pas si j'en ai un, mais je pense pas qu'il rentre dedans parce que c'est un gros. Mais bon, je pense que un 17 pouces ou voire 15 pouces ça devrait rentrer, je sais pas du tout, je sais même pas. Enfin voilà quoi, c'est à vous de voir par rapport aux mesures que je vous ai données au début. Une gourde, donc une gourde comme achetée chez Gosport, Primus, vraiment génial, avec une petite paille qui descend dedans, vous aspirez, enfin si vous voulez une vidéo dessus vous me le dites, pas de problème. Au fond, je sais pas si vous les voir, ah si vous voyez, il y a un trou pour le drainage de l'eau, bien pensé, même si vous savez que le sac est imperméable. Mais il y a un petit jour, avec les deux fermetures, il y a un petit jour qui laisse un tout petit trou, donc voilà, c'est juste pour ça, mais c'est pas la mort. Voilà, donc sur cette partie là, ensuite, bien spécial, vous avez un rabat comme ça, avec deux poches, donc je crois pas que j'ai quelque chose dedans, et une poche à fermeture sur le dessus, donc vous voyez c'est un petit rabat comme ça qui bouge, qui vient se fixer ici sur le velcro. Donc voilà, vous pouvez le rentrer à l'intérieur de cette poche. Donc dans cette poche j'ai un carnet. Et vous avez encore du velcro pour mettre les accessoires type Holster ou d'autres accessoires type de chez Maxpedition ou d'autres marques. Donc voilà, une grande poche qui prend tout le compartiment avec ce petit rabat vraiment sympa. Donc je le mets à l'extérieur, mais on peut le rentrer et éventuellement toujours se servir des poches. Et dans cette poche zippée, j'ai mon petit kit de soins minimaliste. Donc voilà, toute fermeture en YKK avec paracorde, ce qui fait que ça ne fait aucun bruit quand vous courez, quand vous faites tout ce que vous voulez, enfin quand vous bougez, ça ne fera pas de bruit. Donc je pense avoir fait le tour de ce sac 11 litres de chez Maxpedition, vraiment génial. Ce que je leur reprocherais peut-être, c'est pour la petite poche frontale qu'ils ont mis qu'une fermeture. Ça c'est... voilà, c'est pas... Parce que en fait, vu que je suis gaucher, le sac il sera en comme ça. Donc la fermeture, si je veux qu'elle soit là, bah... il va falloir que... bah, je peux pas en fait. Il y en aurait eu deux, il y en aurait une, les deux seraient là, mais maintenant si j'ouvre pour qu'elle soit là, bah, tout tombe. Mais bon, s'il y a que ça, c'est vraiment pas gênant. Ils avaient fait aussi un petit défaut avec le clip.
En fait, il l'avait mis à l'envers, donc je comprenais pas pourquoi ça serrait pas, mais en fait, il l'avait mis à l'envers, donc ça sert à rien du tout. Voilà, juste petite parenthèse. Donc voilà, ce sac qui est vraiment génial, vraiment modulable, c'est vraiment le sac qui me correspond. Donc pour le mono-bretelle, au début, ça me déchirait l'épaule, mais maintenant ça va mieux. Avec le système que j'ai fait abdominal pour la sangle, c'est vraiment le top. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo après ma grande absence. Là je suis en vacances, donc je devrais faire un paquet de vidéos. Et voilà, je remercie tous les nouveaux abonnés et puis tous ceux qui me suivent et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant écoutez, salut à tous et bonne soirée, journée, après-midi, matinée, bonne nuit. À plus les gars.